Aujourd'hui, l'Europe, qu'on se le dise, et revenons-en à l'évidence, c'est la Super Coupe d'Espagne qui nous intéresse plus. D'abord hier, c'était une rencontre, et bien sûr que nous avions analysé le FC Barcelone, l'équipe qui était à domicile face à l'Atlético Club de Bilbao. 5-0 face à cette équipe de Bilbao. 0 pour l'Atlético Bilbao de Nico Williams et 5 pour le FC Barcelone, la Maninta. Alors, Torres, il commence à marquer côté Barça après 22 bonnes minutes de la rencontre. Lopez après 30 bonnes minutes, il marque, mais aussi on peut vous parler après 34 bonnes minutes, le joueur barcelonais qui bouge encore le filet et il faudrait attendre le doublé exceptionnel de Rafinha, le retour de ce Brésilien. 38 bonnes minutes, il avait marqué 52 bonnes minutes, il avait marqué Rafinha. Il nous a montré un doublé exceptionnel. Lamine Yamal, il était sur le banc de touche au début de la rencontre. Il a livré les quelques minutes parce que Hansi Flick lui a redonné la chance de jouer les quelques bonnes minutes avant que la rencontre se termine. 5-0, les scores exceptionnels que le Barça arrache à la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Et ça restait officiel. Le Barcelone en qualifié à la finale de la Super Coupe d'Espagne. Aujourd'hui, à partir de 21h, l'Atlético Madrid, l'équipe qui va livrer un match difficile devant Real de Madrid. Qu'on se le dise, entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid, quelle est l'équipe qui va se qualifier pour rejoindre le FC Barcelone à la finale? Voici la composition entre ces deux belles équipes côté l'Atlético de Madrid et côté Real de Madrid. Alors, l'équipe de Diego Simeone, l'Atlético de Madrid va s'appuyer sur les systèmes des 4 défenseurs, 4 médiateurs et 2 attaquants. Tandis que le Real de Madrid va s'appuyer sur les systèmes des 4 défenseurs, 2 médiateurs, 3 techniciens qui vont aller chercher à marquer un numéro 10. Alors voici d'abord les joueurs qui seront de la partie côté l'Atlético de Madrid. Monsieur Oblak sera le gardien de but, l'homme qui a toujours l'habitude de porter les numéros 13. Nous sommes en train de voir Llorente, il sera de la partie côté défense de cette équipe ATM. Marc Pibiler, David, il sera de la partie. Matteo Ruggeri sera de la partie. Nous sommes en train de voir d'autres garçons comme Simeone va coopérer avec Koke, Baena et sans oublier Julian Alvarez. Et nous sommes en train de voir Alexander Sarlotte. Terminons avec ce technicien Gonzalo. Bien sûr qu'on préfère appeler Griezmann, tous ces techniciens seront de la partie. Alors, si Ubisport, on peut se donner le luxe de vous donner quelques statistiques côté Real de Madrid. Il s'agit de Thibaut Courtois, les gardiens de but, Valverde, Raúl Asensio, Rudiger et Messieurs Carreras. Ça sera la défense solide côté Real de Madrid, l'équipe de Xabi Alonso. Parlons à présent de Edouard Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo, J. de Bellingham, Vinicius Junior et Gonzalo Gracia, car Kylian Mbappé reste incertain de jouer le match d'aujourd'hui. Et les garçons ont connu une petite plaisir, raison pour laquelle le technicien reste à côté de cette équipe. Alors, il est temps de penser et pronostiquer. Selon vous, est-ce que l'Atlético Madrid va battre ce soir le Real de Madrid? Ce n'est pas la Liga espagnole parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois passés, l'Atlético de Madrid, l'équipe qui avait corrigé les Real de Madrid avec un lourd score. C'était le match de la Liga espagnole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Liga espagnole. C'est la Super Coupe d'Espagne, le match de la demi-finale. Donc ça veut dire l'équipe qui gagnera l'autre, les clubs qui va battre l'autre ce soir, ça sera le club qui arrachera sa qualification à la finale de la Super Coupe d'Espagne saison 2025-2026. Alors, l'Atlético de Madrid et Real de Madrid, match à suivre aujourd'hui à partir de 21h juste air local. Et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts.
À France, aujourd'hui, ça sera une autre dimension. Qu'on se le dise, la Super Coupe française. Match difficile à suivre aujourd'hui à 20h. Juste Paris Saint-Germain sera à domicile, son de Parc Stadium. Reste la Citadelle et cette belle formation de Ousmane Dembélé. Le retour de Désiré Doué est signalé. Alors la formation de Vitina affrontera Club Olympique de Marseille. Un match à suivre aujourd'hui à France, la Super Coupe française à partir de 20h, juste air local. Alors une seule rencontre à suivre aujourd'hui en Angleterre à 22h, ça sera la Prima Liga anglaise. Alors c'est un classico, un véritable carnage qu'on va assister aujourd'hui dans la Prima Liga anglaise à partir de 22h, juste air local. Alors Arsenal, l'équipe qui va affronter Liverpool. Imaginez-vous Liverpool à l'extérieur, Arsenal à domicile. Quelle est l'équipe qui va gagner l'autre, selon vous, entre Arsenal et Liverpool? C'est le match que Ubisport nous sommes en train de vous parler aujourd'hui et à suivre à partir de 22h, juste air local. Arsenal à domicile, Liverpool à l'extérieur, mesdames et messieurs. Autre côté, hier, en Angleterre, nous avions spéculé tant de matchs. Par exemple, Fulham qui gagne Chelsea par le score de 2 buts contre 1. 2 pour Fulham, 1 pour Chelsea. Un joueur de Blues d'Angleterre avait écopé les cartons rouges dans la soirée d'hier. Est-ce que c'est une raison qui a poussé à ce que cette équipe de Blues d'Angleterre n'a pas pu faire la différence? Ubisport, on croise les doigts parce que après 22 bonnes minutes, Marc Cucurella, le défenseur espagnol avait écopé les cartons rouges et il était obligé de laisser les autres continuer à livrer le match. 1 pour Chelsea et 2 pour Fulham. Manchester City, depuis que l'année 2026 avait démarré, la formation n'arrive pas à gagner son adversaire. Si ce n'est pas une défaite, c'est un match nul. Encore l'histoire, c'est répété hier soir entre Manchester City, l'équipe qui était à domicile face à Brighton. En but partout, les scores de parité qui séparent ces deux belles formations anglaises. Alors côté classement, mesdames et messieurs, la Prima Liga reste coriace, qu'on se les dise. Arsenal occupe la première place avec 48 points. Manchester City reste à la deuxième position avec 43 points. Aston Villa reste à la troisième position avec 43 points. Liverpool à la quatrième place avec 34 points. Parlons à présent de Brentford, mesdames et messieurs, à la cinquième position avec 33 points. Mais à part ça, il y avait tant de matchs que nous avions observés. Burnley qui fait 2 partout entre Manchester United et Burnley, 2 buts partout. Mais aussi Newcastle United contre Leeds United. C'est un catalysme, un match tellement difficile. Yohan Wissa présent, mais les Congolais n'ont pas pu marquer. Ses coéquipiers ont trouvé l'enthousiasme de marquer jusqu'à ce que Newcastle United gagne la rencontre. 4 pour Newcastle United et 3 pour Leeds United. Mesdames et messieurs, Crystal Palace contre Aston Villa, 0-0. Everton qui fait un match nul hier de 1 but partout. Sunderland qui se fait écraser à l'extérieur par Brentford par un score de 3-0. Bournemouth qui gagne Tottenham par un score de 3 pour Bournemouth et 2 pour Tottenham Hotspur. C'était les quelques matchs que Ubisport nous avions spéculés hier en Angleterre dans la Prima Liga anglaise. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.